Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va pas parler de la Fiesta. La Fiesta actuellement elle fonctionne, je roule avec. Cependant, je serre les fesses à chaque fois pour pas avoir à payer 400 balles de dépanneuse parce que j'ai cassé la boîte. Les boîtes Ford, c'est de la merde et le problème c'est que la seule boîte qui peut tenir le couple avec le 2 litres que je suis en train de préparer qui va sortir dès le mois de juillet, vous inquiétez pas, et ben c'est une MTX 75 issue d'une Ford Focus 1. Si vous en avez, contactez-moi en message privé. Mais en gros, cette boîte-là, elle ne rentre pas dans cette voiture. Et ben, j'ai pas le choix. Il faut que je découpe, je découpe le châssis, que je refabrique des supports moteurs, que je refasse le circuit d'essence. Un chantier phénoménal. Et avant de me lancer dans un truc casse-gueule comme ça, et ben, il faut que je récolte des thunes. Et vu que je vends pas de merch et je fais pas de cagnotte, eh ben, il faut que je brode en sortant une ou deux vidéos, tu vois, annexes pour financer la suite. La merguez. Ça, c'est mon daily. Je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. C'est une Citroën C2 1,1 litre essence. Ça ne consomme rien, ça ne coûte rien. En gros, cette merguez, depuis qu'elle existe, elle doit avoir bientôt une vingtaine d'années. Elle n'a pas subi aucune réparation, à part une vidange de temps en temps. Et encore, la dernière, elle doit avoir 4-5 ans. Des filtres, des pneus avant, c'est tout. C'est tout. Mais au bout d'un moment, bah forcément, rien n'est éternel. Les consommables, tout, en gros, elle est rincée. Tu vois. Donc il faut que, pour que je puisse continuer à rouler avec, il faut que je la retape un petit peu. Donc ça fait l'occasion de vous faire une petite vidéo sympathique. Restauration Citroën. Et on va voir à quel point Citroën, c'est mieux ou pas que Ford. Quand tu veux éviter de lâcher des gros 600 balles chez le mécanicien, ou alors quand tu n'as pas envie de te taper 2 contre-visites au CT parce que ta merguez elle passe pas, et ben le mieux c'est que tu entretiennes ta voiture toi-même. Quand tu as un problème, ta voiture elle tourne bizarrement, elle fait des bruits bizarres, elle a un ralenti instable, et ben tu as plein de capteurs qui te disent quel est le problème, mais il faut que tu puisses les interpréter. En fait, il faut que tu puisses dialoguer avec la prise qui s'appelle la prise OBD. Pour ça, je remercie Carly qui sponsorise cette vidéo et qui m'a envoyé un petit boîtier fort mignon et fort utile qui se branche donc dans ta prise OBD là sous le volant, et ensuite tu la connectes en Bluetooth et là tu as des outils. Tu peux lancer un diagnostic qui permet de lire tous les codes d'erreur, les trucs électroniques que tu peux pas savoir avec ce boîtier. Et là c'est une partie de plaisir parce que j'ai déjà 4 problèmes trouvés. Bon, déjà j'ai un problème de SP et en dessous ça me dit que j'ai un défaut capteur niveau d'huile. Quand les problèmes c'est des petits bugs comme ça, et bah tu peux les supprimer. Aïe aïe aïe, il y a ça aussi, état de la batterie très mauvais. Donc ma batterie elle est super vieille, elle doit avoir genre 5 ans. Donc il me dit clairement que bah, c'est pas bon, qu'il faut que je la change. Mais sinon les fonctions classiques genre le bip quand tu ouvres la portière elle se met à hurler, ou alors le start and stop qui détruit littéralement ton moteur, tout ça tu peux les désactiver ou les réactiver à l'aide de ce boîtier. Et enfin tu peux lire directement dans le calculo le kilométrage réel d'un véhicule sans te fier au compteur qui lui peut être trafiqué. Si ce boîtier vous intéresse, vous avez moins 15% avec mon code promo, lien en description. Et sur ce, nous on a du travail et des pièces à acheter. Du coup on est parti direction Bourg-en-Bresse pour aller chez Barreau, donc ils sont les revendeurs en gros du matos MGA, parce que maintenant tu sais c'est mon réseau MGA, donc je les appelle du jour au lendemain, ils ont le matériel et j'en ai besoin vite. Enfin bref, l'essentiel c'est que tu vois cette caisse, elle a 140 000 km, c'est pas énorme mais elle a bientôt 20 ans, donc en fait elle doit avoir genre 18 ans, un truc comme ça, et donc en fait elle a fait que de la ville, et ça use à mort tous les consommables genre embrayage, frein, suspension, parce que tu es toujours dessus quand tu es en ville. Et bah déjà le freinage elle m'a fait peur des tonnes de fois dans des situations de merde, quand ça pile devant ou quand il y a un connard qui a cramé un stop. Bah du coup tu piles et la caisse elle s'arrête pas. Je sais pas si c'est inné, si c'est propre au Citroën C2, C3 etc, ou si c'est vraiment mes freins qui sont morts, parce que le CT il a rien dit, ils ont dit que c'était ok, mais ouais les suspes ils m'ont dit que c'était mort, donc il faut que je change les suspes. Et sinon l'embrayage, alors il patine, tu sais les disques ils dérapent des fois, il fait n'importe quoi, mais quand je roule tranquille et je fais pas le con tu vois, bah ça va, ça tient encore. Donc j'ai envie de dire, vu que c'est un chantier, yeah boy. Bonjour, bonjour. Oh le matos. Voici les premières pièces. Donc qu'est-ce que j'avais commandé déjà? Ouais, donc ça. Ah ouais, il y a les kits avec aussi.
Putain, ils sont sympas, je leur ai même pas demandé. J'oublie toujours de demander les kits. Oh, donc j'ai des 10 de frein. Et ça va me coûter combien? Alors tout dépend. Tout dépend si vous expliquez comment on met en place les essuie-glaces. Vous m'offrez les pièces à condition que je montre comment mettre des essuie-glaces. Moi, je fais des tutoriels essuie-glaces maintenant. Oui. Ouais. Donc j'ai levé la voiture et puis allons-y quoi. Donc la légende raconte que chez PSA c'est beaucoup plus facile que chez Ford. On va voir si c'est vrai. Donc je fais péter le cache. Et là il est temps de vous montrer mon nouveau jouet. AEG péteuse. Attends, c'est combien déjà? 700 Nm. Pour info, pour ceux qui vont dire ah ouais mais moi je préfère Milwaukee, bah sachez que c'est exactement la même société qui fait AEG et Milwaukee. Bon, c'est parti. On va commencer doucement. Ok, donc normal. Oh, qu'est-ce qu'il a fait lui? Normalement on fait péter ça, on fait péter le cache là. On a accès direct à la vis et ce qui est bien c'est que le ressort est pas monté sur la jambe de force, enfin sur la suspe. Donc en gros j'ai même pas besoin d'outils pour le changer, normalement ça se fait en 5 minutes. Donc on fait popper le cache. J'essaye de pas détruire les clips parce que j'en ai pas de rechange. Normalement avec un tournevis ça marche bien, parfait. Ok, ça doit être du 16. On n'est plus là pour enfiler des paires, n'est-ce pas? Un petit 21 peut-être. Tout à fait. Wow. Trop facile mon gars, trop facile. Et maintenant, j'espère que ces trucs qui seront pas grippés. Ah, il était donc là l'embrouille. Ok, si tu insistes. Pas de problème mon petit pote. Ah, ah, putain. Acheter du Ford. Ah bah super. J'ai réussi à sortir cette énorme vis sans trop la défoncer. Donc voilà, je lui ai mis quelques coups de disqueuse dans la gueule, mais c'est tout ce qu'elle mérite. Là, franchement, j'ai passé genre 3 fois plus de temps pour changer les suspes à l'arrière de ce truc que à ma Ford. En fait, la conception, elle est super simple. J'enlève ces vis, la suspe elle sort. Voilà, je remets la nouvelle et c'est fini. Mais par contre, c'était vraiment mal branlé ce truc-là. On chope la nouvelle suspe et ensuite il faudra penser à activer la suspe, c'est-à-dire tu la compresses et tu la laisses se détendre genre 2 ou 3 fois. Si tu oublies de le faire, ça arrive, hein, je suis le premier connard qui oublie, mais c'est pas dramatique. Ta voiture va juste se comporter bizarrement au premier dodan, mais sinon ça va se faire tout seul en soi. Mais bon, tant qu'à faire, si on y pense, on le fait. Et puis ouais, on la met là-dedans. On met la vis par... Ah ouais, attends. Faut pas que j'oublie de mettre ce cum là. Ce petit shiny cum. Ça évitera que ça grippe. C'est de la graisse au cuivre. T'en trouves un peu partout. Voilà. Ça prend 2 minutes. Si seulement j'en avais pas chié une demi-journée pour ce truc qui s'est soudé, j'aurais pu dire que Citroën c'est bien. Pour ceux qui sont aussi perdus que moi dans leur vie et qui se demandent quel genre d'études faire, eh ben, sachez que j'ai fait une école d'ingénieur et à un moment, on apprenait à designer des clips et calculer, faire de la RDM sur des putains de clips pour qu'ils soient suffisamment déformables mais sans casser. Et du coup, on a fait des équations de bâtards et des torseurs et des calculs de bâtards, tout ça pour designer un putain de clips. Mais mine de rien, merci quand même à tous les ingénieurs qui se sacrifient dans un travail de bureau pour les gens comme moi ou comme nous en fait, qui préfèrent rester dans les cailloux et démonter des merguez. Et gousiller des pompounets aussi, très important. Gousiller de pompounets. Gousiller de pompounets. Oui, oui. Plot, 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 plot. Ensuite j'ai fait le deuxième côté, donc au fond de moi j'espérais que ça se passe mieux. Bien sûr que non, ça s'est passé 4 fois pire. Donc voilà, un job de 10 minutes qui se transforme en un job de une demi-journée.
Tout ça à cause d'une seule vis. Soudée par la rouille. Tout con, mais ça m'a fait perdre 2h30. Un truc de ouf que j'ai découvert au stand Milwaukee qui était au GDB Destruction Festival. Ils utilisaient ça. Les testeurs là, les mecs, ils salissaient les mains, tu vois, avec de l'huile et des trucs dégueulasses. Et Big Wipes, alors c'est pas du placement de produit, hein, ils me payent pas, mais ça là, c'est presque miraculeux. Bon, celle-là, elle est au-dessus, elle est un petit peu sèche. Mais en gros, c'est des lingettes humides, mais avec une sorte de... Bah, je sais pas, mais en gros, tu vois, regarde tes mains. L'arrière c'est fait, maintenant on s'occupe de l'avant. J'ai mis la voiture sur chandelle et vu que de toute façon il y a tout à refaire, bah je pense que je vais tout déposer. Tu sais, genre je vire les deux roues, les deux freins, les deux jambes de force, les cardans, les machins. Et vu que de toute façon j'enlève tout l'avant, autant que je fasse l'embrayage. Allô Super Comtesse. Bon, en tout cas l'autre fois vous avez kiffé mon ASMR, donc aujourd'hui c'est la 2e édition. Putain, sale. C'est moi où mon ressort est totalement défoncé, genre. Pour info, un amortisseur mort, ça ressemble à ça. Tu l'enfonces, déjà il est tout mou, et bah il remonte plus. Il reste enfoncé. Voilà, c'est un amortisseur mort. Bon, j'ai quasiment fini ce côté et j'ai énormément galéré pendant genre 5 ou 6 heures pour sortir simplement quelques pièces. Pour la première raison, c'est que tout était pourri. La deuxième raison, c'est que tout était soudé par la rouille. Et la troisième raison, c'est parce que j'ai été très con et j'ai fait plein de conneries. La première connerie, c'est que tu vois, pour sortir la jambe de force et tout ça, ici tu as une rotule avec 3 vis. Donc contrairement à Ford, c'est pas des rivets. Donc là, tu peux les enlever. À condition que cette vis, tu la laisses pas en dernier. En fait, celle-là, c'est celle qui s'arc-boute et qui se met de travers. Et donc, j'ai tapé dessus comme un débile au marteau. Et puis j'ai... Non, c'est pas elle, c'est elle. Et j'ai défoncé son filetage parce qu'elle s'est foutue de travers et j'arrivais pas à la sortir parce qu'elle était bloquée par la rotule. Bref, en gros, t'enlèves elle en premier, elle en deuxième et elle en dernier. Et ça, c'était facilement 1 heure de galère avant de comprendre qu'est-ce que j'ai merdé. Deuxième énorme connerie, c'est que ce disque était soudé par la rouille au moyeu de la roue. Enfin, pas celui-là, c'est l'ancien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé dessus au marteau pour qu'il sorte comme ça. Et grave erreur. Bah voilà, j'ai défoncé le roulement et maintenant j'ai du jeu à l'intérieur du roulement. En fait, j'ai développé une autre technique pour sortir ça. Ok, alors la technique que je viens d'imaginer pour décoller un disque, c'est tu mets deux vis comme ça, les vis des roues. Tu les enfonces quand même bien parce qu'il va falloir taper dessus. Et ensuite, au lieu de taper comme un con sur le disque et défoncer le roulement à billes, et bah tu vas venir taper comme ça sur les vis. Forcément, c'est soudé à mort, donc ça ne vient pas. Alors je vais changer de trou. Toujours changer de trou quand ça va pas. Et voilà, ce putain de connard
Il s'est décollé. La Fiesta, elle était en meilleur état que ça. Elle avait le double des kilomètres. Citroën, c'est de la merde. On va dire que c'est fait pour les suspensions à l'avant. Et là, je me dis, tant qu'à faire, j'ai tout déjà démonté. Je vais pas le refaire 40 fois. Et on n'est pas des TA2P... TAPE de TE. Tant qu'à faire, on fait l'embrayage. Donc pour ça, on va enlever la boîte à air, on enlève la batterie, le calculo, bref, tout le bordel qu'il y a au-dessus de la boîte pour la rendre disponible. Et allons-y quoi. Moi je dis allons-y quoi. Allez. Ouf. Ah carrément. Ah d'accord. Voilà. Aïe. Bon, d'habitude on n'a pas besoin de centreur. Mais le fait est que là on va monter l'embrayage avec la boîte sur le côté. Ça va être la méga galère. Donc autant se faire un petit centreur fait maison. Là tu vois, impeccable. Issu d'un cale-pied de Yamaha XJ600S, donc voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se tchourave. Du coup celle-là, on la vire, t'en as deux là, ah oui, ok. Aïe, j'ai dit aïe pour la GoPro. Putain, j'aurais dû acheter une Golf. Non, c'est de la merde. Mais il y a des trous du cul qui roulent là-dedans. Ouais, le moteur il tient sur le cric, oui. Support moteur, 7 vis. Et après, ça sort. La dernière vis de boîte et ça sort. Ah, les flaques que j'ai fait ici. Tu veux pas avoir l'honneur de tâter ma nouvelle péteuse? Ouais, je vois ça. Nouvelle péteuse AEG 800 Nm. Allez. Belle bête. Ça pousse hein. J'aime bien ça. J'aime bien ça, t'as vu 3 modes et tout là. Ouais, pratique. Ok, bah là tu peux descendre je pense. Descendre le cric? Ouais. Le moteur il va tomber là. Bah descends un peu tu sais. Stop. Putain mais tu fais comme garage bagnole et rock'n'roll quoi, tu fous du dégrippant sur les têtes de vis. Oh il est là le filetage. Bah oui mais il n'y a pas de filetage là, il n'y a rien du tout. Il est là. Bah oui mais ça c'est ce qu'il y a dehors, ce qui est extérieur. Ouais mais en dévissant ça va rentrer dedans. Bah sur la tête ça va rentrer dedans aussi. Sur la tête. Ça, tu sais, ça transpire. Ouais, c'est la diffusion moléculaire, tu connais pas, putain mais t'as rien appris à l'école toi. Oh putain ça sort bien. Ah il est sorti tout seul. C'est bon, mentalement tu te sens mieux là, c'est bon. Je suis très bien. T'as de la place, tu te sens à l'aise. Le moindre centimètre gagné, tu vois, quand tu vas être dessous, tu auras les 40 kg de la boîte sur toi, tu seras content. Ah ouais, d'avoir gagné 1 centimètre. Je suis rassuré là. Ça fait les abdos. Ah ouais. Tiens juste sur les abdos généralement. Ah putain. Pas besoin d'aller à Basic Fiat, tu fais une boîte de vitesse par jour. C'est bon, t'as des bons abdos. Un petit peu d'avoine le matin. Un peu d'avoine. Quelques fruits rouges. Un petit coulis de beurre de cacahuète. Et tu renommes ta chaîne en Juju Fit 4. Donc tu visualises mentalement quand tu seras dessous, quand tu vas sortir la boîte, qu'il y a ça qui va péter les couilles. Ah, essayer de le sortir comme ça quoi. Voilà. Tu es prêt? Non. Bah, y a pas le choix. Y a pas le choix. Mais genre, y a pas moyen de. Tu sais, je mets une barre avec une sangle autour. Non. Et elle va me tomber sur la gueule, là, c'est pas possible. Mais ça fait 30 kilos. C'est comme si t'as un bébé un enfant de 6 ans qui te. Le bébé, il est pas fait d'aluminium et d'engrenage, tu vois. Ouais, mais c'est pareil. Comme si t'as un enfant. Mais j'aime pas les enfants, je veux pas d'enfants, mec. Je vais pas me mettre ma tête en dessous. Si je meurs, autant que ce soit sur YouTube. Tu finiras le montage pour moi. Ouais, je finirai le montage pour Comment? Oh, c'est acide, gros. Putain de détrompeur qui a fusionné dans
toute la boîte vient, sauf ce détrompeur qui se met de travers et qui va finir par péter ma boîte. One eternity later. Vas-y. Ça c'est un accouchement. Tu te fous de ma gueule encore là, non? Non, ça se fait bien, putain, t'as vu la place là, elle sort facile. Une demi-journée. Et là, t'imagines, il est même pas usé. 140 000 et les d'origine, je pense que ça lui fera pas de mal. Mec, on dirait ils ont été serrés à 5 Nm. C'est pas possible. Mec, il est neuf l'embrayage. Oups. Mec, il est neuf. On a fait tout ça pour rien. Ici, il est un peu usé. Hein. Un peu usé, mais franchement, il y avait encore un petit peu de marge. Ouais. En fait, cette voiture est juste nulle. En fait, elle freine pas, mais les freins sont en bon état. L'embrayage, il patine, mais en fait, il est en bon état. En fait, c'est juste une voiture de merde. Oh, Luc. Ok, donc là, gearbox side, hein, on va pas se la refaire. Ensuite, comme ça, tu vois, et là, mon petit détrompeur, enfin, mon petit, t'as compris, comme ça. Comme ça, il centre. Luc, je suis ton père. Voilà. Rien que pour me réconforter, on va dire que la butée était complètement morte. En vrai de vrai, ouais, elle était morte. Hein. Et regarde comment elle zouk là. Elle allait péter bientôt. Putain. Voilà. Ouais. Et si ça, c'est le Luc en plus. C'est le Luc Performance. C'est le vrai Luc, ça. Ma belle graisse. Pour l'honneur. Vas-y. Je vais en mettre un peu sur la boule aussi là. T'as vu mec, c'est les paillettes de Taylor Swift. Putain, de toute beauté. Voilà. Voilà. De toute façon ça va se barrer ça. Tu sais, ça va se faire centrifuger. Ouais, bah c'est bon, c'est bon. Ça c'est juste, c'est de la branlette, ça c'est juste pour faire genre. bébé ben, inside. Ça rentre. Oups. Je crois que c'est un petit peu tombé là. La pince Staline s'identifie comme support moteur. Waouh, incroyable. Yes. Oh, pas possible. Pas possible d'être aussi con. Hein. Bon, c'est bon. Hein. Peut contenir des traces de terre. Elle a fusionné. Ça à l'intérieur. Elle a fusionné. Ouais bah c'est bon, hein, on le laisse dessus. T'as de l'huile de boîte? Attends voir. Motul est désormais partenaire de Romania Performance. Oh. Tu fais genre mais toi aussi t'es sponsor Motul. La vraie bonne huile de qualité. Ouais, mais nous on verra ça dans combien de semaines? Je sais pas. Bah t'as 205 SR Core, vas-y fais tes teasers là. Mois d'août. Mois d'août? Ouais, mois d'août. Donc on verra que t'es sponsor Motul au mois d'août. Normalement. Désolé, je casse la joie. Hein. C'est de l'huile de pont, ça, de la 80-90. Dans une boîte, on met de la 75-80. C'est beaucoup plus fluide la 75-80. Ça, c'est ultra épais. Mais ça dans les ponts. Mais c'est marqué Gearbox. Ça, Glo-Glo. Il y a de la flotte. Et ça. Ah, c'est quoi ce truc? c'est quoi ça? Elle est pourrie. Mais elle est pourrie. Je crois qu'elle a tourné. Elle a tourné gros. Regarde, c'est genre métallique et tout, c'est un truc de ouf. Renforcé en molybdène, blablabla, recommandé pour les boîtes de vitesse chargées. Ouais. Oh, elle est chargée ma boîte de vitesse. Ouais, elle est chargée. Ouais. Vas-y, envoie la sauce là, j'ai pas que ça à faire. Merde, j'ai tout mis à côté. J'ai tout mis à côté. Échec. Putain, j'aimerais pas être la nappe phréatique qui est en dessous de chez moi. Oh.
Ah, mieux. Elle est vraiment grise. Ouais, Je crois qu'il y a de la poudre d'engrenage. Tu sais, quand tu... De graphite. Non, c'est des conneries ça. C'est de l'huile auto-régénérante. Tu sais, quand tu casses un engrenage, bah, il y a de la matière qui vient se ressouder sur le pignon. Ouais, je vois bien. J'ai joué à World of Tanks quand j'étais petit. Je suis allé jusqu'au rang 10. À la suite de nombreuses centaines d'heures de jeu. C'est quoi? Ah, on n'a pas remis le... On a serré? Et bah toute l'huile est par terre. Voilà. Ah, putain, mais c'est un cardan. Voilà. Ah si, c'était extrêmement con. Il fallait remettre les cardans en fait avant. Mec, c'est la 4e piscine que je fais là, au même endroit. Il n'y a pas beaucoup qui est tombé. Mais là du coup, je sais même plus à combien j'y suis, genre. T'es à 0,8 là, je pense. Oh, Gouzi le pompounet. Pompounet. Oh, pompounet. T'as vu mon pompounet? Il est beau. Il est beau le pompounet. Non, non, ça va. Là, toi aussi, tu t'es bien défoncé là. Ouais, en effet. T'as pas le sida? Ah si mec. Merde. Désolé. Je vais mettre ça comme titre. Tu sais, t'imagines? Il change un embrayage sur Citroën et attrape le sida. L'embrayage c'est fait. Un grand merci à Super Contest pour m'avoir filé le coup de main. Tout seul, j'aurais mis genre une semaine et je me serais pété 3 vertèbres. Donc le lien de sa chaîne est en description. Et sinon, on a fait le plus compliqué. Maintenant, il reste des petites broutilles. Donc on va commencer par déjà tout remonter et ensuite on finit le reste. Si vous voulez voir ce que ça fait d'être con pour pas être con à votre place, vous voyez, j'ai tout remonté, tout resserré, toutes les vis, machin, tout remis, galéré une demi-journée. Tout ça pour me rendre compte que cette fixation de barre stable, elle est pas censée être derrière, elle est censée être devant. Donc en fait, j'ai mis les suspensions à l'envers. Donc j'ai envie de crever parce que faut tout que je redémonte et que tout que je remonte. Ok, on est genre 3 heures plus tard, j'ai tout redémonté, tout remonté en permutant les suspensions, les coupelles et tout. Bref. J'ai tout refait, j'ai tout remonté et quand j'ai tourné les roues, j'ai constaté quoi? Qu'il y avait un bruit dans le cardan. Ça faisait clac, clac, clac. Il y a un effort qui s'exerçait dedans et ça forçait. Et bah devine quoi? J'ai redémonté pour sortir le cardan et j'ai constaté qu'il y a un ressort. Alors déjà, je savais même pas qu'il y avait un ressort dans des putains de noix de cardan qui en fait avait sauté et s'était mis de travers. Tu vois, au lieu qu'il soit comme ça, il s'est mis comme ça. Tiens, reprends ton cum, bâtard. Et qu'est-ce que c'est que cette graisse de merde là? C'est reparti. Donc normalement, je pense qu'il était comme ça, ce putain de ressort de merde. Voilà. Allez, heureusement que j'ai acheté des colliers Amazon comme ça là. Ok. Et ensuite, c'est pas l'outil adapté, mais une tenaille. Tu sais, une tenaille qui coupe pas trop, un truc un peu émoussé. Et bah, ça fait très bien le taf. Putain, mais qui aurait imaginé, sérieux? Voilà. Voilà. Ok. Donc j'ai tout remonté, on est le lendemain, j'ai craché mon sel dans des mouchoirs. Et donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est mettre les plaquettes. Donc ça, c'est les anciennes plaquettes. Comme tu peux voir, il reste encore du steak. Hein. Franchement, elles sont pas usées. Mais vu qu'elles sont rodées sur les anciens disques, de toute manière, on est obligé de les changer, je pense. Donc j'en ai acheté des nouvelles. Ça m'étonne carrément qu'elles soient aussi peu usées. Parce que comme je vous ai dit, cette voiture ne freine pas. Et voilà à quoi ressemblent les nouvelles. Donc bon, elles étaient quand même un peu mangées, tu vois. Mais franchement, il y avait encore un petit peu de marge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser le piston. Donc pour ça, technique du ghetto, tu prends un serre-joint, t'attrapes le piston et t'y pousses dessus. Yeah, pump it up, my boy. Et là, un tout petit poil de graisse de riche, mais alors vraiment un tout petit peu. Hein. Faut surtout pas que ça aille sur le disque. Faites gaffe hein, avec la graisse, genre vraiment, si ça va sur le disque, ton truc il freine plus, hein, donc c'est complètement con. Et normalement, faut mettre un produit spécial, mais je l'ai pas. Alors bon, moi je fais le con, mais en soi, je te conseille pas de faire ça. Et maintenant, on referme.
Les freins à l'avant, c'est fait. La purge, je vais pas vous faire un tutoriel. On va dire que je fais ça hors caméra. On commence par changer le feu stop. Je sais pas si l'histoire de mettre les doigts dessus, c'est de la branlette ou pas. Mais bon, vu que je sais pas, je le fais quand même. Bim bam boum. Bon, ça va, il m'a fallu 5 minutes. C'était pas trop foulant. Ensuite, filtre à huile qui n'a pas été changé depuis genre 5 ans. Ils sont chelous les TU, ils ont un filtre à huile ici au lieu que ce soit sur le bloc. Je suis perturbé moi. Ouh, creamy. Oh, je vais encore faire une piscine. Ouh, je le sens. Ouh, ça vient. Noroto. Ah ah. Poète. Filtre à huile, c'est fait. Maintenant, on remplit le circuit de refroidissement. J'ai aussi changé la batterie. Et qu'une neuve, 70 balles. 12,7. 12,6. Ouais, bon, elle est déchargée, mais elle va se charger, elle est neuve. Ah si, c'est bon, elle rentre. Ok. On met le niveau à fond. Et cette fois, on va devoir purger. Mais vu que j'en ai marre de me faire baiser à chaque fois à foutre du fluide de partout, et ben je vais purger intelligemment. Je vais prendre un petit tuyau là, je vais le mettre là-dedans et comme ça je vais récupérer le liquide. Non mais en vrai je crois que mon truc il est déjà purgé hein. Ok bah voilà, je me suis fait baiser. D'accord. Allez, va te faire niquer. C'est bon, j'en ai ras le cul de faire des piscines à chaque fois que j'ouvre un bouchon. Je démarre le moteur, on va dire que c'est purgé, puis c'est roule. C'est bon, vas-y. Je sais pas comment ils font les mecs dans les garages. Parfait. Là j'ai galéré comme un porc à faire la purge parce que j'en ai foutu de partout et je sais même pas quand m'arrêter de purger. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des astuces sur ce modèle en particulier. Sur la Fiesta ça avait rien à voir et c'était plutôt facile, mais là c'est... Là, je sais pas, ça coule, mais tu sais pas quand c'est purgé. Donc ça, on va dire que c'est fait. Et maintenant, petite astuce de Roumain pour fabriquer du liquide lave-glace fait maison sans avoir à l'acheter. Tutoriel pour faire du liquide de refroidissement du ghetto. Tu prends une bouteille, tu mets du liquide vaisselle, de l'alcool à brûler, enfin de l'éthanol, enfin bon, t'as compris. Glou-glou et de l'eau déminéralisée. Ah bon, j'avoue, j'ai peut-être mis un petit peu trop de liquide vaisselle. Et si t'es un suceur, tu peux même mettre une petite goutte de colorant alimentaire pour faire genre que... Ah, ouh. Incroyable. Là, je vais pas y échapper, faut quand même que je tienne ma promesse. Alors, ces histoires d'essuie-glace, alors normalement, ils sont en plusieurs parties, tu sais. Donc, c'est ça qui est chiant. Donc, tu sors l'ancien... Comment ça marche ces trucs, vas-y. Ah, je suis vraiment une merde. Ok, sorti l'ancien. Ah mais c'est de la technologie de ouf en fait. Il te donne plein d'embouts. Tu cliques, tu le sors. Tu le mets. Wow. Yeah boy. Yeah boy. Ah oui, c'est sûr que c'est pas la technologie Noroto hein. Ça c'est fait, un petit polish sur les phares. Tu vois là les phares ils sont tout mat, tout dépolis, tout dégueulasses. Du coup quand je les mets la nuit bah je vois que dalle en fait. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé ça qui traînait dans l'atelier, un kit de polissage Wolfcraft à foutre dans la perceuse. Donc j'ai des brosses en fluffy moumoute là avec des barrettes de shit. Et donc on va voir ce que ça donne, je sais pas si c'est vraiment fait pour. Ça polit rien du tout, ça empire les choses, c'est de la merde. C'est peut-être ça aussi. Ça c'est des trucs chinois genre que j'ai utilisé pour faire des trucs en résine. Bon ça déjà c'est mieux. Non seulement ça m'a fait très chier de perdre genre 30 balles de Saint-Huile Motul, mais en plus la raison pour laquelle je fais des merguez et puis depuis toujours je bricole des trucs, c'est non seulement pour gagner des thunes, mais aussi parce que je suis j'ai un minimum de conscience environnementale et franchement faire des flaques comme ça là en plein milieu du jardin, ça me fait extrêmement chier, hein, sérieusement. J'ai de la chance, c'est argileux là, il y a de l'argile et c'est totalement imperméable. Yeah boy.
Je roule avec, là je lui ai mis 77 km, j'avais remis le compteur à 0 et puis il n'y a pas de problème en fait, elle roule comme avant, les suspensions sont bonnes et il y a juste un petit pépin. Attendez, je vous montre tout de suite. Je crois que soit mon synchro de la première est dead, soit mes câbles ils sont merdiques. Regarde, j'ai du mal à passer la 1 en fait. Tu sais, je suis en 2, je roule, je veux passer la 1 et elle passe pas. Ouais, et je galère comme un porc à la passer et ça le faisait pas avant. Mais sinon ouais, la caisse elle roule bien, y a pas de problème, il y a l'air climatisé, enfin voilà, elle avance pas, mais que demande le peuple? Les freins c'est beaucoup mieux qu'avant, donc là ça pile sec, hein. Quand tu piles ça pile, ça c'est cool. Sinon moi je vous laisse, j'ai un petit tour à faire à la déchetterie, ça sera l'occasion de récupérer quelques merdes. Après cette vidéo, après avoir fait un embrayage sur une voiture qui est même réputée simple, une Citroën C2, c'est vraiment simple qu'en mécanique comparé à d'autres modèles. Il y a des trucs où tu dois tout dépouiller la caisse, tu as des câbles de partout. Là franchement ça allait, et pourtant faire ça faire ça dans son jardin quand t'as pas les outils, eh ben c'est horriblement chiant. Et bah du coup au final la conclusion de cette vidéo, c'est tous les mécaniciens qui me regardent, je regrette d'avoir fait le malin. Sincèrement, le fait d'avoir fait ça une fois moi-même, j'ai pété des câbles, j'ai pété des vis, j'ai fait plein de conneries. Franchement, c'est pas si facile. Et donc respect à tous les mécaniciens qui font ça, mais toutes les semaines. Les mecs qui font ça toutes les semaines, et bah des fois ça arrive de faire une boulette, des fois ça arrive qu'une pièce est casse parce qu'elle est vieille, et après c'est le client qui rage et qui dit au garagiste que c'est un connard. Bah des fois les garagistes ils sont cons, on va pas se mentir, il y a tout dans le monde. Mais franchement, c'est là que c'est en faisant toi-même que tu te rends compte que putain c'était pas si facile, et il y a des tas de choses qui ne tournent pas comme prévu, et il faut comprendre et il faut excuser qu'on soit tous humains. Donc ouais, grand respect à tous les garagistes qui me regardent. Merci à vous d'être là, parce que des fois quand vous facturez 800 balles pour un embrayage, quand je vois à quel point c'est ingrat comme boulot, bah franchement vous les méritez vos thunes. Donc voilà, c'est pas du tout la conclusion que je voulais avoir, mais faut être réaliste, et voilà, on s'en rend compte quoi en le faisant. Et sur ce, bah on se retrouve très bientôt pour encore une petite vidéo, encore une vidéo pour temporiser qui va sortir je pense dans 2 semaines, qui sera, on va fabriquer une broche à cochon, tout électrique, automatisé, un truc pour faire cuire, rôtir un putain de gros halouf. On va faire ça, et ensuite bah, je vous sors la première vidéo de la prépa du 2 litres. Allez, ciao!